Bonjour, Bonjour Emmanuel. nous sommes aujourd'hui à l'Automobile Club de France dans la salle Gordon Bennett et pour cette nouvelle émission de Chef et Bolide pour le magazine Lux Infinity, j'ai le plaisir d'accueillir Simon Pagenaud, un de nos plus grands champions automobiles qui vient d'effectuer quelque chose d'absolument extraordinaire. Il vient de remporter les 500 miles d'Indianapolis 2019. Ce n'était pas arrivé depuis 99 ans. Un Français n'avait pas gagné cette course depuis 99 ans. Vous avez eu une année 2019 absolument exceptionnelle. Vous avez remporté les 500 miles d'Indianapolis, terminé deuxième du championnat IndyCar. Vous allez nous en parler d'ailleurs du championnat IndyCar. Et vous avez également remporté le championnat IMSA par équipe, qui est le championnat américain de voitures d'endurance. Donc Simon Pagenaud, ma première question, parlez-nous un petit peu de cette année exceptionnelle. Écoutez, bonjour, merci d'être ici aujourd'hui, de me recevoir. 2019, ça a été une année absolument incroyable, très franchement, bien au-delà de mes rêves les plus fous, je dirais. Même si ma vie est bien basée sur les rêves et que j'ai la chance d'avoir accompli beaucoup de mes rêves. Donc les 500 miles d'Indianapolis, c'était pour moi la priorité numéro 1. C'est fait. D'avoir essayé de remporter le championnat à nouveau, c'était aussi important à mes yeux. On est arrivé à quelques points en seconde place. Et puis le championnat d'endurance avec Montoya et Cameron sur l'Acura Team Penske, on a réussi à remporter le championnat ensemble. Donc une année absolument incroyable dans laquelle je me suis vraiment fait très plaisir. Alors pour les Français qui ne connaissent pas la formule pour laquelle vous courez, c'est-à-dire la formule IndyCar et surtout la course des 500 miles d'Indianapolis, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr, alors les 500 miles d'Indianapolis, c'est une des courses les plus anciennes du monde. Nous courons sur un ovale de 2,5 miles de long et c'est la course la plus rapide du monde en ce moment et depuis beaucoup d'années. On atteint des vitesses maximum de 390 km/h. En moyenne, en qualification, on est à 370. Et c'est un exercice très différent de ce qu'on voit en F1. En fait, on a des voitures qui sont assez visuellement similaires à une F1, mais beaucoup moins évoluées technologiquement. On a donc 33 voitures sur la grille de départ, 33 voitures identiques, avec des moteurs Chevrolet ou des moteurs Honda seulement. Mais les mêmes pneumatiques, le même aérodynamisme et vraiment un travail d'équipe pour aller remporter cette victoire. Alors j'ai lu dans la presse que la première fois que vous avez regardé une course des 500 miles d'Indianapolis à la télévision, apparemment c'était en 1991, vous n'aviez que 7 ans et vous étiez avec votre père. Parlez-nous de cette expérience. Alors c'est rigolo parce que je m'en souviens comme c'était hier, c'est un souvenir qui m'avait marqué. Et ce qui est très impressionnant aujourd'hui, c'est que je me rappelle très clairement de la Marlboro Team Penske, qui est aujourd'hui la voiture que je pilote, l'écurie pour qui je pilote en tout cas, et c'est Eric Mears qui conduisait. Et ça m'avait marqué cette course de vitesse, la course automobile c'est la vitesse avant tout, et là c'est vraiment la vitesse avant tout. Et j'avais dit à mon grand-père que je serais pilote un jour, il m'avait pris pour un fou. Alors, un des premiers à vous féliciter pour cette victoire, figurez-vous que c'était le président américain Donald Trump. Depuis, vous avez été récompensé parce que vous venez de recevoir du président de la République Emmanuel Macron qui vous a élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. Que pensez-vous de toutes ces récompenses? C'est quelque chose de très étonnant, très franchement, parce qu'au départ c'est une passion, ensuite ça devient un métier passion. C'est une sorte de virus qui est en vous, un bon virus. Et je vis de la course automobile tous les jours, je ne pense qu'à ça en fait. Il n'y a rien d'autre dans ma vie. Et d'avoir du succès dans ce qu'on fait, c'est évidemment quelque chose d'exceptionnel. Mais d'avoir des distinctions spécifiques de son propre pays, du pays dans lequel on réside, c'est également quelque chose d'extraordinaire. J'ai aucune prétention de penser que je suis quelqu'un de spécial ou de particulier, mais de recevoir des distinctions comme celle-ci pour avoir remporté la course la plus grande du monde, c'est extraordinaire. Donc ça me fait très plaisir pour ma famille, très plaisir pour mon nom, qui sera jamais gravé dans le monde du sport automobile, et
je pense que pour un pilote, c'est quelque chose de très important. Alors Simon, qu'est-ce qui vous a décidé de vous expatrier aux USA et d'aller courir outre-Atlantique? Alors, la période où en fait je courais en France et en Europe était une période un petit peu difficile pour les pilotes français qui n'étaient pas à ce moment-là qui n'avaient pas l'opportunité de pouvoir rentrer dans la filière Red Bull, qui était vraiment la plus grande filière à ce moment-là pour les jeunes pilotes pour accéder à la F1. Et évidemment, les budgets, comme toujours, en sport automobile étaient très élevés, ils le sont toujours. Il était difficile de trouver les budgets pour être dans la meilleure équipe. Et j'ai toujours estimé qu'il fallait être dans la meilleure équipe pour gagner. J'estime toujours que Schumacher n'aurait pas gagné dans une Minardi, ça c'est sûr. Donc j'ai appris ça depuis un très jeune âge et c'était ma devise, c'était d'être dans la meilleure équipe possible. Arrivé aux portes du GP2, j'avais 22-23 ans et je ne voyais pas trop d'issue. Et j'ai commencé à vouloir penser à autre chose pour rediriger un petit peu ma carrière et tenter une autre expérience. Une expérience à ce moment-là, qui partir à l'étranger, c'était une bonne expérience, peu importe de quoi le futur était fait. J'ai tenté l'aventure américaine, notamment grâce à Sébastien Bourdet qui m'a beaucoup aidé. Et ça a marché pour moi. Les États-Unis m'ont vraiment servi de tremplin. Alors, vous vivez aux États-Unis avec votre épouse Hailey, à Charlotte, je crois. Est-ce que vous suivez les tendances de la mode et attachez-vous beaucoup d'importance à votre look? Bien sûr, j'aime beaucoup bien m'habiller parce que ça me donne confiance. J'aime avoir des partenaires de luxe autour de moi, comme on peut le voir sur mon poignet ou habillé. J'ai également la chance d'avoir on va pas dire un constructeur de vêtements, mais presque, qui s'appelle Ravazzolo, un tailleur, un couturier, un constructeur de costumes. Constructeur de costumes, voilà. Exactement. Un tailleur qui est Ravazzolo, qui sont les Ferrari des costumes. J'adore ça. Je mets ma petite patte à la fabrication des costumes et je suis très axé sur la mode en général. C'est quelque chose qui me donne confiance, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les bijoux. Donc c'est une sorte de petite passion, je dirais. Ouais, d'ailleurs, on vous voit avec cette magnifique montre Richard Mille au poignet. Richard Mille qui vous soutient dans ce programme. C'est fantastique d'avoir une marque franco-suisse qui soutient un pilote comme ça. Absolument. Dans un premier lieu, Richard est un très très bon ami, un vrai passionné de sport automobile et on a appris à se connaître et à s'apprécier en tant qu'amis, d'une part. Et puis d'autre part, c'est pour moi, ce sont des montres qui sont comme des voitures de course. C'est-à-dire que ce sont des montres qui sont travaillées de manière tellement fine, tellement précise, que ça me rappelle la course automobile et que je suis fier de porter ma Richard Mille comme je peux l'être de conduire ma voiture de Team Penske. Donc ça va bien ensemble et voilà, c'est la raison pour laquelle ça fonctionne bien entre nous. En Europe et je crois dans le monde entier, les jeunes s'intéressent de moins en moins au sport automobile. Vous, je sais, aux États-Unis, vous êtes un des pilotes automobiles les plus populaires. Est-ce que vous auriez des idées pour redonner goût au sport automobile à cette nouvelle génération qui arrive? C'est une très bonne question et très complexe. Merci. On voit la société changer énormément avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui peut être un avantage, mais aussi un inconvénient, puisque aujourd'hui les pilotes, et notamment je me sers énormément des réseaux sociaux pour communiquer aujourd'hui, et on se rend compte que ça plaît énormément puisqu'il y a un accès beaucoup plus privilégié pour les abonnés qui ont le droit de voir un petit peu plus les coulisses, l'envers du décor. Et la télé, malheureusement, de son côté, est un petit peu délaissée parce qu'on a accès à l'information d'une manière très rapide aujourd'hui avec Twitter, avec les informations sur nos téléphones. Et malheureusement, comme on est capable de voir les moments forts d'une course en 5 minutes, c'est parfois plus pratique que de s'asseoir dans son canapé, de rester 2 heures à regarder la course. Donc malheureusement, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il va falloir s'adapter à cette société. Je suis malgré tout très positif parce que l'IndyCar est en croissance. On a connu une croissance de 9% sur notre audience aux États-Unis cette année 2019. Et on voit de plus en plus de jeunes sur les grilles de départ. Et ça fait plaisir de voir des jeunes qui viennent avec leurs parents et qui passent le week-end à nous voir sur les pistes. Et
quand on arrive à accrocher un jeune de 6-7 ans, il est fan pour la vie. Alors je crois que certains Français ne réalisent pas du tout l'exploit que vous avez fait de remporter les 500 miles d'Indianapolis. Est-ce que remporter une telle course, qui pour moi est la plus grande course au monde, évidemment il y a les 24 heures du Mans, mais là c'est une course absolument exceptionnelle où il y a plus de 400 000 personnes sur une journée. C'est d'ailleurs l'événement de sport mondial où il y a le plus de spectateurs en une seule journée. Est-ce que ça change la vie d'un champion comme vous? Oui, ça change énormément la vie. Ça change aussi l'emploi du temps de manière extrême. Mais c'est que du bon. C'est un plaisir énorme d'en être arrivé où j'en suis aujourd'hui, d'être arrivé en haut de la pyramide du sport automobile. C'est un rêve d'enfant. J'avais 4 ans la première fois que j'ai pensé vouloir être comme Ayrton Senna. Je ne le suis pas du tout. Je ne suis pas comme lui. Je suis bien en dessous. Mais en tout cas, c'est un rêve de pouvoir dire que je fais partie du club restreint des vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis et d'être un petit peu plus proche de mes héros. Donc pour moi, je dirais c'est un aboutissement dans ma carrière, mais c'est en aucun cas la fin. C'est le début d'une nouvelle étape puisque ça m'a permis de prendre beaucoup de confiance en moi. Ça m'a permis d'être reconnu encore plus dans mon milieu grâce à cette victoire, par rapport aux médias, par rapport aux gens qui regardent le sport automobile. Et les gens qui ne sont pas intéressés par le sport automobile commencent à entendre mon nom. Donc j'ai pris une dimension différente et je compte bien en bénéficier et je compte bien à ce que ça me donne des ailes pour la suite de ma carrière. Eh bien justement, nous sommes début 2020 et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Simon Pagenaud pour cette nouvelle saison qui va bientôt démarrer? Alors j'ai un rêve un petit peu fou et très prétentieux en même temps. Mon rêve, ce serait d'être le recordman de victoire aux 500 miles d'Indianapolis. Donc il faudrait la remporter 5 fois, ce qui, une seule fois, est déjà pas facile. Mais si on n'a pas de rêve, rien ne se passe. Donc il va falloir rêver, il va falloir se battre. Je vais tout donner pour essayer au moins. Et puis on verra où est-ce qu'on ira. Mais le but, c'est avant tout de remporter les 500 miles à nouveau. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Encore une fois, on a la chance que vous nous avez amené ce magnifique BorgWarner Trophy que vous avez gagné en 2019. Bon, je vois qu'il y a pour l'instant votre nom marqué qu'une fois, mais quand vous gagnez 5 fois, je pense qu'on fait 5 fois votre visage incrusté dedans. Oui. Et ça sera absolument exceptionnel. Donc Simon Pagenaud, merci. Bonne chance pour la saison 2020. Et à une prochaine émission. Merci beaucoup. On croise les doigts. Merci de m'avoir reçu. Merci.